Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. Ici à Toulouse, il fait super beau, j'ai fait une super balade auprès de la Garonne et j'ai, durant ma promenade, pas pu résister en fait ici à prendre quelques éléments de la nature et du coup voilà, ça m'a donné des idées pour les énergies de la semaine. Je vais le faire de façon plutôt light, puisque mardi soir, en fait, mercredi soir, à partir de 18 h, c'est la pleine lune en Lion, placée sous le signe du Lion. On dit que c'est la pleine lune neige. Et voilà, les énergies, là, du coup, ça peut remuer sous un signe de feu, voilà, ça peut booster, voilà. Donc, si déjà tu commences à moins bien dormir, c'est normal, c'est les énergies de la pleine lune qui travaillent. C'est pour ça que du coup, j'avais envie d'avoir un message en fait ici de la Terre et également en fait ici des guides pour cette semaine. Voilà. Alors, j'ai choisi un oracle ici qui est connecté à la nature, qui est magnifique. Je sais que certaines le connaissent, voilà, et j'espère que ça vous plaira. C'est celui de Arnaud Rioux, l'oracle du peuple végétal. Il est sublimissime, les messages sont denses, il est vraiment très bien. Alors, j'ai repris, voilà, l'oracle en fait des esprits protecteurs concernant en fait les guides, les anges, les guerriers, les chamans, voilà, selon tes croyances. Et un oracle un peu plus spirituel pour ceux qui sont connectés avec l'au-delà. L'archange Raphaël. Voilà, un très bel oracle également, enseignement et protection. Voilà, donc une guidance quand même assez courte, puisque celle de mercredi soir, enfin fin de journée, voilà, sera plus dense. Donc pour t'aider à choisir, j'ai sélectionné ici ces objets qui viennent donc du bord de Garonne. Hop, alors je te le mets ici, une branche, voilà, direction pour cette semaine. Une jolie fleur jaune, voilà, qui était toute scintillante au milieu des feuilles. Et on se croirait presque ici dans des paysages d'automne. Ici, la feuille, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle prend quasiment toute la vidéo. Alors, du coup, je te les remontre. La branche en deux. La fleur, qui est très très belle également. Et ici, la feuille. Voilà. Allez, je vais les mettre ici sur le côté. On va commencer ici avec la branche. Je vais la mettre là. Voilà. Alors là, ici, on prend donc les énergies pour la semaine. Et je vous lirai à la fin des extraits du passage en fait de l'oracle du peuple végétal. Voilà. Je vais le mettre ici. Allez, s'il vous plaît mes guides. Pour ceux qui auront choisi la branche, quelles vont être les énergies pour la semaine du 13 au 20 février, s'il vous plaît. Pour ceux qui auront choisi la branche, quelles vont être les énergies pour la semaine du 13 au 20 février, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour ceux qui auront choisi la branche, leur énergie principale pour la semaine du 13 au 20 février, s'il vous plaît. Alors, je voudrais une carte pour ceux qui ont choisi la branche, l'énergie principale. Voilà, pour la semaine du 13 au 20 février.
Je vais aller prendre ici un message de l'archange Michael. Donc, si besoin, on complétera avec le livret. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour ceux qui auront choisi la branche, j'aimerais un message. Alors, j'aimerais un message de l'archange Raphaël pour la semaine du 13 au 20 février, s'il vous plaît. Voilà. Et on va terminer par l'oracle ici de Kaïgré, l'oracle des anges protecteurs. Allez, s'il vous plaît, pour ceux qui auront choisi la branche, je crois que celle-là, elle avait envie de venir ici directement. Alors, ici, on est dans la famille des guérisseurs. La Consud. Elle est magnifique, cette carte. Très, 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 très belle. On va aller lire le texte après. Alors, ici, sur l'oracle de l'archange Raphaël, on a également, en fait, ici un message de guérison pour l'Atlantide. On a la cornoude, des familles des guérisseurs. Ok. Et là, ici, on a la médecine chamanique, en fait, ici de l'aigle, où on te dit de prendre de la hauteur cette semaine sur ta situation. On te demande de prendre, en fait, ici, une vue d'ensemble et de déployer, en fait, ici, tes ailes. Alors, sur les deux autres cartes, tu as à chaque fois, en fait, ici, des messages concernant, en fait, ici, la guérison. Alors, on va aller lire, en fait, ici, le message de l'archange Raphaël. Donc, je te remontre, en fait, ici, la carte sur l'Atlante. Alors, si vous êtes intéressé par la guérison, par les cristaux, par la nature et par les soins prodigués aux animaux, vous venez probablement de l'Atlante. Reprenez votre pouvoir et retrouvez vos racines. Souvenez-vous de votre vie en tant qu'Atlante. Alors, ce message, en fait, ici, parlera certainement à ceux qui sont connectés à une force plus forte que nous, à la source. C'est un message qui parlera à ceux qui se sentent vieille âme. Voilà, ça parlera immédiatement. Si tu ne te connectes pas, en fait, ici, à ce message de vieille âme, ce que l'on te dit, en fait, ici, avec la médecine de l'aigle, c'est de te connecter à quelque chose de plus haut que toi pour prendre du recul, de la hauteur, de l'ampleur, en fait, ici, sur ta situation. Il est probable qu'il y ait un message, en fait, ici, de guérison. Peut-être que tu ne sais pas où, dans quel endroit, en fait, ici, te diriger. Puisqu'en fait, j'ai deux messages de guérison ici sur les autres cartes. Et ici, la médecine de l'aigle, c'est vraiment, en fait, ici, prendre du recul. Des fois, quand on est trop près des choses, on a du mal, en fait, à avoir une vue... on a du mal, en fait, à avoir la vue juste. Voilà. Parce que, du coup, on est trop impliqué. Voilà. Et du coup, en fait, en se dégageant, voilà, déjà en fait on est plus léger, on se sent plus libre, on est moins chape de plomb, voilà, et du coup il y a des choses dans notre situation personnelle, professionnelle, familiale qu'on va voir et qu'on ne voyait pas avant. Et c'est ce qu'on te dit en fait ici avec cette carte. Alors j'ai envie d'aller voir ici le message de cette plante. On parle d'une plante guérisseur, la Consud. Je ne la connais pas du tout. Et on va aller voir en fait ici ensemble le message. Alors,
ici, on est sur les nourricières. Alors, la sauge, le romarin, la lavande, l'ail. Ok, la consoude. Alors, je te mets en fait ici la carte pour que tu puisses bien la voir. Alors, plus tes racines seront solides, plus ton action sera intense. On te parle en fait ici de fondation. On te parle également de savoir oublier, de ton image, de ton estime de soi, de comment tu te perçois, d'aller également ici au plus profond de toi. Alors, lorsque la consoude vous apparaît dans le tirage, elle vient consolider votre squelette. L'esprit guérisseur de la consoude vous aide à méditer sur vos fondations. L'esprit, symbolisé ici par l'aigle aussi, l'esprit inspire la matière. Un corps solide ne peut s'appuyer sur un mental vacillant. C'est pour ça qu'on te dit de prendre de la hauteur. Toute la structure physique de votre corps s'appuie sur vos pensées et sur vos croyances. C'est un entraînement quotidien d'éliminer les pensées toxiques de votre environnement. Une belle personnalité s'appuie sur un mental stable. Sur quoi vous appuyez-vous pour vous construire? Êtes-vous préoccupé par le regard de l'autre, par l'image que vous aimeriez renvoyer? Ou êtes-vous en lien avec la profondeur de vos racines? Les racines des plantes nourrissent les feuilles. Ainsi, vos expériences, votre compréhension, tout le chemin que vous avez accompli, votre potentiel, votre nature organique, archaïque, inspire les actes que vous posez, la nature de vos relations, l'image que les gens ont de vous, votre réputation, votre nature sociale. Par ses racines, la plante puise les minéraux, les oligo-éléments, mais aussi les produits toxiques qui pourraient exister dans la terre et les diffuse jusque dans les feuilles. Ainsi, les pensées toxiques que vous entretenez, les vieilles mémoires dans lesquelles vous puisez, les conditionnements auxquels vous croyez, les peurs auxquelles vous vous raccrochez, circulent par capillarité depuis les racines de votre passé, à travers votre structure énergétique, musculaire, osseuse, jusque dans vos actes dans le présent. Lorsque la consoude vous apparaît, elle vous interroge sur votre structure profonde. La consoude vous interroge aussi sur votre lien à la peau. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau? Que représente la peau pour vous? Laissez-vous vous toucher? Êtes-vous allergique? Vous sentez-vous piqué au vif? Cela vous démange-t-il? Cela vous gratte-t-il? Soyez attentif au vocabulaire que vous employez. La consoude vous parle aussi de réparation. Elle vous aide à réparer ce qui vous semble perdu, désespéré ou brisé net. La consoude vous réveille sur votre capacité à résoudre, à retisser, à retrouver une stabilité perdue. Eh bien, quel message, hein? Quel message. Donc, le fait d'aller au plus profond, en fait, ici de soi, voilà, de guérir, en fait, ici à la racine, voilà, de prendre du recul aussi également sur cette situation avec l'aigle, voilà, l'aigle ici, c'est le mental, voilà, hein, c'est le mental, avoir des pensées saines et se connecter, en fait, ici, soit à l'esprit des animaux, des cristaux, en fait, ici, si on a envie de se guérir. Pour les vieilles âmes, ce message ici, l'Atlante, résonnera de façon totalement différente et c'est une façon de se connecter à la source et de se connecter ici à ses racines les plus profondes. Voilà. J'espère que ce message vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance pour cette semaine. Allez, on va passer ici au
deuxième. Alors ici, on était sur la fleur. Je l'ai trouvée magnifique. Quand je l'ai vue rayonner comme ça au travers des feuilles, il y a énormément de feuilles qui tombent, là on se croirait en automne. Elle était magnifique. Voilà, donc c'est pour ça, je l'ai prise. Je la mets là. Alors, on va commencer ici avec l'oracle du peuple végétal. Je vais rebattre les cartes. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui auront choisi la fleur jaune, voilà. Quelle est l'énergie principale pour la semaine du 13 au 20 février, s'il vous plaît? Pour ceux qui auront choisi la fleur jaune, quelle est l'énergie principale? Pour ceux qui auront choisi la fleur jaune, l'énergie principale du 13, dans les 3, du 13 au 20 février, s'il vous plaît. Je prends la première. On va aller prendre ici un message de l'archange Raphaël. Je voudrais, s'il vous plaît, un message de l'archange Raphaël pour ceux qui auront choisi la fleur jaune, s'il vous plaît. Pour la semaine, un message pour la semaine du 13 au 20 février. S'il vous plaît. Okay, un message. Je ne sais pas pourquoi, juste les deux. Et on termine ici avec l'oracle des esprits protecteurs. Et voilà. Allez, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, on est dans la famille, en fait, ici, des bâtisseurs. Le séquoia, un arbre très, très, très ancien. Alors, j'essaye de mettre là, voilà, de le mettre comme ça pour qu'on puisse bien voir. Ok. Alors ici, on a un message de protection. On a un message ici de purification. C'est vrai que souvent les deux ici vont ensemble. Ok. Et là, ici, on a un message d'ancrage. Ok. On nous dit de garder les pieds sur terre ici. Si ce message s'adresse en fait ici à des personnes voilà, qui sont connectées forcément à des énergies plus hautes que nous, très 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 important en fait ici l'ancrage, de garder les pieds sur terre. L'ancrage, c'est les fondations, c'est les racines, c'est comment je me sens solide, le sentiment d'appartenance, voilà, le sentiment, l'appartenance à une famille. On est bien sur terre, on a les pieds sur terre, on n'a pas de sentiment de manque, voilà, on a une assise sur laquelle on peut s'appuyer. Et c'est ce que l'on dit, c'est ce qu'on nous dit en fait ici au travers en fait de cette carte. Hein. La symbolique de la montagne, elle est importante. Concernant en fait les messages que nous avons ici de l'archange Michael, eh bien je vais vous les lire. Purification. Vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et certaines situations. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras. Alors, si tu n'es pas adepte de la sauge, certains n'aiment pas parce que ça sent fort. Ici, par rapport à cette carte, ici, gardez les pieds sur terre. Toutes ces énergies négatives, voilà ce qu'on peut stocker, une façon de les faire rejeter ici à la terre. Tu peux arriver par exemple en fin de semaine et marquer sur une feuille de papier ce qui t'a bloqué, ce qui a été dur pour toi. On scelle la feuille, voilà. Soit tu peux la garder toute la nuit pour méditer. Le lendemain, sur un autre papier, tu notes ce qui t'est venu en message positif. Et ce que tu avais mis sur un message ici négatif, ici tu le brûles et tu remets les cendres à la terre. Voilà, tu fais circuler les énergies mais tu ne les gardes pas en fait ici en toi. Et concernant les messages de protection, c'est très similaire en fait ici à celui-ci. Vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent.
Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à votre protection physique et psychique. Les deux vont ensemble. C'est pour ça que les deux, en fait, ici, sont venus ensemble. Donc, on peut purifier aussi également sa maison avec de la sauge, avec de l'enfant, avec de l'enfant, de l'encens. Attention si vous avez des enfants. Voilà, il faut pas... On aère bien, enfin voilà, faire du tri aussi. Faire du tri, ça permet de faire circuler, de jeter ce dont on n'a plus besoin. Ça, c'est important. Peut-être que c'est une semaine ici également pour faire du tri dans la maison, dans l'appartement. Voilà, donc à méditer en fait ici ces choses. On va aller voir ici le message du séquoia. Alors, on est dans la famille en fait ici des bâtisseurs. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Les artistes. Alors, ici, famille des bâtisseurs, on te parle de paysage, de relief, voilà. De toutes ces choses voilà, qui sont autour de nous. On a une conscience de tout. On parle aussi également de protection, d'être sécurisé, d'être en harmonie aussi avec ce qui nous entoure. Alors, je me mets ici à la page un platane, le sapin, le baobab, non. Oh! Alors là, on a un beau message. On te disait en premier lieu de te débarrasser de tes énergies qui pouvaient ne pas être bonnes pour toi. On dit toxiques, hein, des énergies voilà, qui t'empêchent et qui te limitent. Pourquoi? Parce qu'ici, avec le message de cette carte, voici ce qu'on te dit. Ta réussite n'a d'autre limite que celle de ton imagination. Ok. Alors, lorsque le séquoia vous apparaît dans votre tirage, la famille des bâtisseurs, le séquoia est l'arbre des œuvres gigantesques et des superstructures. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous apporter une énergie solaire intense, une énergie de feu liée à la réalisation de vos projets que le séquoia porte nu. Très important parce qu'il y a la pleine lune en Lion mercredi. Et la pleine lune en Lion va justement permettre d'accroître notre confiance en nous. Et c'est le moment de poser aussi les premières pierres pour des projets. Voilà. Si on était quelqu'un de timide, justement, ben, ça nous permet de pouvoir ici nous désinhiber. Le séquoia vous apparaît pour vous réchauffer, pour vous aider à retrouver la confiance en vous. Dans l'équilibre des 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace, le séquoia est le gardien végétal du feu. Il aide ceux et celles qui ont du mal à aller au bout de leur projet, qui ont les extrémités des doigts et des pieds froids, qui n'osent pas affirmer leur feu, qui ravalent leurs émotions, et notamment leur colère et tout le feu émotionnel. Le séquoia nous réchauffe, il nous aide à retrouver notre feu sacré, à nous faire confiance. C'est aussi l'arbre qui permet le rayonnement et l'affirmation. Alors, je pose juste 2 minutes. C'est exactement les énergies qu'on va avoir ici avec la nouvelle lune en Lion. C'est vraiment, c'est vraiment ça, le fait de se redonner confiance, comme ça, de croire en nous, d'avoir une poussée, de nous permettre d'aller jusqu'au bout, en fait, ici, des choses. Alors, on dit que l'esprit du séquoia est précieux aux professions exposées publiquement, artistes, journalistes, dirigeants et toute personne amenée à être exposée médiatiquement. Le séquoia vous aide alors à assumer votre charisme et votre leadership. C'est aussi un arbre qui réconcilie la famille, les groupes et les amis. Il faut parfois être jusqu'à une trentaine pour encercler le séquoia pour l'enlacer totalement. Le séquoia vous accompagne alors à créer le lien, à renforcer la fraternité et la sororité entre nous, être solidaires les uns les autres.
C'est une très très belle énergie. Je suis ravie qu'on ait eu cette carte parce qu'elle est vraiment en fait ici en résonance avec la pleine lune en Lion qui va y avoir en fait ici mercredi à partir de 18 h. N'oublie pas, très important ici, protection, purification. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ce message t'aura plu, t'aura parlé. Voilà, j'ai voulu faire des énergies un peu différentes pour cette semaine, pour changer aussi un peu le modèle. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à mettre un petit pouce. Voilà, super. Merci beaucoup d'avoir écouté cette guidance jusqu'à sa fin. Alors, on termine ici par le dernier. Voilà. Ah, la feuille. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est belle cette feuille. C'est vrai qu'on a l'impression qu'elle prend ici toute la vidéo, comme si elle était là ici pour prendre son ampleur. Alors moi, elle m'avait attirée cette feuille parce qu'elle avait une façon de tomber là comme ça. Et je me suis dit, c'est celle-ci. Voilà, donc on va voir quels sont les messages. Je vais la mettre là, pardon, pour que tu puisses la voir. Ok, voilà, je vais la mettre ici. On va voir quels sont les messages qui vont nous être délivrés. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui auront choisi le groupe numéro 3, la feuille, je voudrais... non, alors j'en ai deux. Comme les messages sont bons, j'en veux une. Et j'en ai de nouveau deux. Alors, exceptionnellement, ici, j'en aurai deux. On va avoir des messages denses. Alors, ici, avec l'archange Raphaël, je voudrais un message. Et j'en ai encore deux. Je crois que ça va être les deux à chaque fois. Ok. Avec l'oracle Kyle Gray, s'il vous plaît, pour ceux qui auront choisi la feuille, je voudrais un message. Quel message? Ok. Allez, pour ceux qui auront choisi la feuille, quel est le message? Ok, allez, on va regarder en fait ici les messages. Ça, on le regarde ici en dernier. Yeah. Alors déjà, en fait, ici, très beau. On a un message en fait ici de notre ange gardien ou de nos ancêtres. Enfin, c'est vraiment ici comment toi tu te relis ici à ce qu'il y a au-dessus de nous. En tous les cas, en fait, ici, on te dit, ben, tu n'es pas seul. Hein. Voilà. C'est marrant parce que tout à l'heure, ici, je parlais de la feuille qui était tombée comme ça. Et c'est exactement, des fois, ben, quand on voit des plumes qui tombent, alors souvent, c'est des plumes de pigeons, hein, on est d'accord. Hein. Mais souvent, en fait, de là-haut, on peut nous envoyer des signes. Voilà. Et souvent, en fait, on ne les voit pas. C'est pas toujours évident, en fait, de les percevoir. C'est pour ça qu'ici, sur cette carte, tu as donc la carte ici du troisième œil. Et le fait d'être relié ici, en fait, aux énergies solaires et ici aux énergies lunaires. J'aime beaucoup l'esprit de cette carte. Voilà, le fait de se sentir léger, de se sentir accompagné et de sentir qu'on a toujours ici une présence à côté de nous. Voilà, ça c'est important. On a encore un message céleste, être divin. Et la sagesse ici des animaux. Alors, réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. Agissez comme un être divin et un être lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. Voilà, si ce message vous parle, il est pour toi. Sagesse des animaux. La sagesse des animaux est légendaire, et ce depuis la nuit des temps. Les sorciers et les mages ont fait confiance au pouvoir des animaux. D'ici peu, un animal entrera dans votre vie. Laissez-vous guider par ses énergies et les messages qu'il vous apportera. Voilà. C'est pour ça que des fois, ici, on peut avoir des signes. Hein, des signes autour de nous.
peut-être des signes avec nos animaux de compagnie, ressentir une connexion ou être en contact ici avec des animaux qu'on ne voit pas d'ordinaire. Voilà. Et ça aussi, voilà, ce sont des signes. Ce sont des signes pour se connecter à la médecine ou pas de ces animaux. Après, tu peux rechercher sous internet la signification ici de pourquoi en fait ici j'ai cet animal sur mon passage. Donc être vigilant cette semaine si effectivement il y a un animal qui se présente à toi. Voilà. Alors ici nous avons 2 messages de l'oracle du peuple végétal. Alors, révélateur ici le poivre. Elles sont belles ces cartes. Hein. J'espère que tu ne les vois pas trop en résonance, mais elles sont très très belles. Qu'est-ce qui dans ta vie va mettre ici du piment, va relever ici les choses? Voilà. Peut-être que la sagesse des animaux ou l'animal que tu vas rencontrer va te permettre de passer cette semaine de façon différente que tu ne l'avais fait. Voilà. Hein, c'est un peu dans cet esprit-là. On va aller voir ici après les messages. Oh, nourricière, le blé. On parle d'abondance ici. Ouais, on parle d'abondance, de tout ce qui est solaire, hein, de quelque chose qui nous nourrit, de quelque chose dont notre corps a besoin, de quelque chose dont notre âme aussi a besoin. Hein, je pense à ceux en fait ici qui se sentiront connectés en fait ici par ce message. Être divin, de quoi mon âme, de quoi a-t-elle besoin? Mon âme a soif. Voilà. Et elle a besoin d'être nourrie. On va commencer par le poivre, par les révélateurs. Ok, alors je dis ça du coup, mais c'est ça. On va nous apprendre à transformer notre regard sur une situation, sur un événement, sur un potentiel. Alors, ici, la vie aura l'intensité que tu lui donneras. N'attends pas des événements qui te surprennent et te fassent vibrer. Ose défier ton destin en choisissant le meilleur pour toi. Alors, le message du poivre. Hop. Je suis le Pepper nigrum, le roi des épices. Je viens de Malabar, au sud-ouest de l'Inde. On est venu me chercher il y a tant de siècles pour épicer les plats et le feu. Voilà. J'ai accès à toutes les cuisines, les grandes tables étoilées, aux petites fournils. Je suis partout, car chacun sur cette terre a besoin de réchauffer son quotidien, de l'épicer. De quoi as-tu besoin de... Qu'est-ce qui a besoin d'être épicé, d'être révélé en fait ici dans ton quotidien? Voilà. J'ai en moi le pouvoir de surprendre, de révéler, de te révéler. Je révèle un goût, une personnalité, une audace. Je lui donne le feu de la rendre invisible, incarnée. Fais-moi confiance, fais-toi confiance, je te mets en valeur. Parfois, il suffit de changer un vêtement, un accessoire, une habitude pour changer un comportement et se sentir différent. Je t'aide à sortir de ta routine pour incarner le meilleur de toi. Ensemble, unissons nos énergies pour apporter un monde meilleur. Voilà, je t'aide à remettre les choses en place. Le poivre vous aide encore à faire le ménage et à aller droit en but. Il encourage un épanouissement vigoureux. Il vous aide à diriger vos pensées vers la plus belle version de vous-même, celle qui ose. Le message, c'est oser. Voilà, qui affirme et qui inspire par son authenticité et son énergie libre. Ok, alors je crois que du coup ce sera très en lien avec le fait de se nourrir avec le blé.
Alors, je rattrape en fait ici la page, la ligne. Alors, on te dit d'oser, de mettre des révélateurs en fait ici dans ta vie. Voilà, de faire du tri. Le message du blé. Le blé est le secret de l'abondance. Le secret de l'abondance est d'offrir toujours avant de recevoir, de semer avant de récolter. Crée un espace suffisamment large pour accueillir les trésors de la vie, qui sont infinis comme les grains de blé. Le blé est un don de la vie. Les esprits de la terre ont enseigné aux hommes à le domestiquer pour se nourrir, mais aussi à se sédentariser et faire l'expérience de l'abondance. Aussi, lorsque le blé vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler d'abondance, de maturité, de développement. C'est pour ça qu'on te dit de oser, que tu as eu l'autre carte aussi également sur le poivre. L'abondance demande un contrat avec la terre. Elle demande que vous vous posiez, que vous fassiez des vrais choix. Il est peut-être nécessaire que vous revoyiez vos engagements, que vous déployiez une stratégie à long terme, que vous fassiez un plan dans vos affaires. Le blé vous révèle une nouvelle étape d'évolution sur votre chemin. La terre est généreuse. Si la main de l'homme l'entretient, l'esprit du blé lui fera connaître la réussite, la gloire, la promesse d'autres épis. Car dans chaque grain de blé, c'est d'autres sources de vie qui se multiplient. Dans l'Égypte antique, le blé accompagne Osiris, symbole de mort et de renaissance. Le blé vient vous rappeler que le labeur de l'homme n'est pas vain et qu'à force de persévérance, d'humilité, de travail, l'homme et la terre peuvent s'unir pour faire l'expérience de l'abondance. Le blé est symbole de fertilité et peut annoncer une naissance réelle ou symbolique, des projets par exemple. Lorsqu'il vous apparaît, le blé vous encourage à poser un genou à terre, à entretenir un effort constant et humble, car lorsque l'homme sème le blé, c'est en lui-même qu'il sème la graine de la réussite, de la promesse et de la transformation. Ose semer ta graine. Voilà. J'en ai terminé pour les énergies de cette semaine. Alors, c'était un format différent des cartes classiques. Dis-moi si ça te plaît. Je trouvais que c'était... voilà, j'avais envie de le faire de façon différente. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Si tu aimes, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner en activant la petite cloche. Donc nous, on se retrouve à partir de demain matin pour la matinale, les petits flashs comme ça chaque jour, et une guidance spéciale mercredi soir pour la pleine lune en Lion. Et encore une fois, hein, c'est le moment. Ose, sème, tu récolteras. Merci. Excellente semaine. Au revoir.